Bonjour Dimitri, Crypto Paradise Consulting. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo depuis mon bureau. Donc, sans mes lunettes. Ce qui fait bien rire mon fils qui me dit que les lunettes, ça va être ma marque de fabrique. Bon, bref. Ce que je vais vous dire aujourd'hui et ce dont on va parler, c'est le souci que nous connaissons actuellement avec ce qui se passe, bien sûr, au niveau de la crise liée au coronavirus. Mais on va parler de ce qui se passe au niveau bancaire. Bon, ce qui est absolument extraordinaire, et je voudrais remettre un peu de perspective par rapport à tout ce qui arrive, c'est que pour moi, on est dans la continuation, je l'expliquais dans une vidéo précédente, hein, puisque pour moi aujourd'hui tout cela est piloté de façon assez claire et par les banques centrales. La seule question qui se pose, c'est à quel moment vont-elles intervenir pour nous balancer encore du pognon de partout, probablement des taux d'intérêt négatifs au niveau des taux directeurs, ce qui serait très nouveau pour la Fed, hein, puisque la Fed reste quand même la banque centrale qui n'est pas encore passée de l'autre côté totalement. Euh, je pense qu'on va y arriver. Donc la seule question, c'est quand, comment et finalement quel est le moment où ils vont décider de le faire. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est prendre un peu de recul. Et puis finalement, ce que je disais dans une vidéo précédente, c'est qu'aujourd'hui, on est finalement dans la continuation de ce qui se passe depuis 10 ans, c'est-à-dire une folie totale monétaire. Alors, je vais m'expliquer un petit peu sur ce point. On a, si vous voulez, en 2008, lorsqu'il y a eu la crise Lehman Brothers, c'est qu'on a eu la crise des subprimes. À l'époque, il était impensable, et si vous aviez demandé d'ailleurs à un économiste avant 2008, hein, je dirais 2007, 2006, vous lui disiez que la Banque centrale va imprimer de l'argent pour acheter, de manière directe ou indirecte, hein, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais pour acheter les bons du trésor de son pays, donc la Fed ayant commencé à le faire avec ce qu'ils ont appelé le quantitative easing, vous l'auriez dit à un économiste sérieux, il vous aurait dit jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est interdit par le statut de la Fed et ils ne le feront pas. Bon, en 2008, lorsqu'il y a eu la crise, ben, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils ont commencé à racheter à tire-larigot, on a eu le quantitative easing 1, puis 2, puis 3, et la vérité c'est que ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Et puis d'ailleurs, autre sujet, petit aparté, sur la sémantique utilisée, c'est absolument merveilleux, puisque on voit comme la sémantique est un élément très important de la façon dont on fait avaler la pilule. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire directement qu'on achète, bien sûr. Si à l'époque vous étiez intéressé autant que je l'ai été de ce qui se passait, il était fascinant de regarder comment Ben Bernanke, qui était le patron de la Fed de l'époque, venait s'expliquer notamment devant les représentants américains, pour expliquer que non, il n'imprimait pas, mais qu'il rachetait des actifs qui étaient en fait les obligations d'État américains, les bons du Trésor. Alors il rachetait des actifs et que ce n'était pas de l'impression monétaire. Mais comment il les rachetait? C'est ça la question. Et tout le monde savait bien qu'il rachetait tout ça en créant de l'argent à partir de rien. Donc c'est des lignes informatiques. Donc c'est de la création monétaire, ni plus ni moins. Mais comme il expliquait qu'il avait en contrepartie des actifs qui étaient des obligations d'État, il estimait que ce n'était pas de l'impression à l'état pur. Bon, si vous voulez, ça c'était de la sémantique. Mais ce qui est intéressant dans ce point-là, c'était qu'à l'époque, il était impensable, quelques années avant, qu'il fasse ce genre de choses. Alors on a eu le quantitative easing, et puis ensuite, on a eu les programmes qu'on a appelés, vous voyez, encore des noms d'oiseaux. On avait ZIRP, Zero Interest Rate Policy. On a eu donc des moments où là, la Fed a commencé à vraiment baisser ses taux de façon totalement hallucinante. Jusqu'à ce qu'on arrive à un taux à 0,25, si je ne m'abuse, où là encore, si vous aviez demandé à des économistes s'il était possible d'arriver à un taux nul, il vous aurait dit non, c'est pas possible. Et puis, vous voyez que c'est finalement possible. Le jeu continue. Et là, aujourd'hui,
on est à un point qui va être très très intéressant à observer, parce qu'avec la crise du coronavirus, comme je le disais la dernière fois, il n'y a plus de munitions aujourd'hui pour les banques centrales. Alors la dernière munition qu'il leur reste, s'ils veulent encore intervenir, et je suis maintenant convaincu qu'ils interviendront, et encore une fois, la seule question c'est quand est-ce qu'ils vont décider de le faire? Quand est-ce que ça va leur sembler opportun de le faire? Eh bien, aujourd'hui, ce qui va se passer dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, c'est que leur intervention va certainement, et d'ailleurs c'est appelé par Donald Trump, c'est ce qu'il souhaite, on va certainement peut-être passer à un taux réellement, un taux d'intérêt négatif. Ce qu'on a déjà vu apparaître au niveau des Bunds allemands et autres. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'obligations qui sont à taux négatif dans le monde, qui ont été d'ailleurs souscrites. Mais pour l'instant, on n'a jamais encore eu un taux directeur d'une banque centrale négatif. Alors là, ça va être probablement la prochaine étape. Et encore une fois, si on avait... Alors là, les taux négatifs, si vous voulez, il faut quand même revenir sur ce que ça veut dire. Un taux négatif, c'est une aberration philosophique, au-delà même de l'économie et du monétaire. Philosophiquement, c'est une aberration. Je rappelle qu'un taux positif est d'une logique absolue, puisqu'un taux d'intérêt positif, c'est simplement de dire que l'avenir est plus incertain que le présent, ce qui est absolument logique. Un taux d'intérêt nul, c'est estimer que l'avenir est équivalent au présent. Alors je vais l'illustrer très simplement. Si je vous donne un billet de 100 € maintenant ou un billet de 100 € dans un mois, vous allez préférer le billet de 100 € maintenant si vous êtes quelqu'un de normalement constitué. En revanche, si je vous donne 100 € maintenant ou 105 € ou 110 €, bon, je ne sais pas combien, dans un mois, là, vous allez peut-être commencer à réfléchir. Alors, donc ça, c'est pour expliquer la logique du taux d'intérêt positif. Mais alors, un taux d'intérêt nul, c'est déjà difficilement compréhensible. Ça veut dire que l'avenir est équivalent au présent. C'est une aberration de logique. Mais on a maintenant des taux d'intérêt négatifs. Et ce qui là est encore plus dingue, puisque ça signifie que le futur est plus incertain que le présent. Pardon, vous voyez, moi-même je m'y perds, que le futur est plus certain que le présent. Le présent est plus incertain que le futur. Bon, ben là on est dans l'aberration absolue. Ça veut dire que vous préférez que je vous donne 90 € aujourd'hui, ou vous préférez que je vous en donne 70 dans 2 mois. Eh bien, vous préférez les 70 dans 2 mois. Mais oui, vous voyez, c'est ça la logique du taux d'intérêt négatif. C'est aberrant. Donc voilà, c'est probablement la prochaine étape. Je peux vous dire qu'il y a 10-15 ans, vous auriez parlé de ça à des économistes sérieux. Ils vous auraient ri au nez en vous disant que vous êtes un malade mental et que ça ne peut pas exister dans un système monétaire normal, puisque celui-ci, si cela devait arriver, exploserait. Eh bien, vous voyez, il n'explose pas. Et donc, aujourd'hui, voilà où nous en sommes. C'était juste un petit point pour vous faire réfléchir à ces sujets-là. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker les vidéos et vous abonner donc au blog cryptoparadise.consulting. Je vous salue.